Le livre du week-end, une chronique d'Isabelle Noguès. Futur est un roman signé Jean-Marc Pelot, journaliste, homme de presse écrite et de radio. Il a notamment participé au lancement de Radio Adournaveur en 1979. Jean-Marc Pelot signe avec ce roman de science-fiction son 5e livre, une histoire futuriste dans laquelle il a créé un nouveau monde. Je fais partie des gens passionnés par les terres de légende comme l'Eldorado, comme l'Atlantide, ces pays, ces territoires complètement fabuleux qui ont disparu malheureusement ou qui ont été imaginaires pour Eldorado par exemple. On ne sait pas trop encore aujourd'hui. Et j'ai voulu savoir comment on pouvait recréer la vie sur Terre après la grande catastrophe que les plus pessimistes d'entre nous prédisent, c'est-à-dire la guerre atomique. Et donc j'ai essayé de savoir si la vie était possible sur Terre après tout ça. Voilà. D'où le titre Futur, qui renvoie quand même à quelque chose de positif et d'optimiste, puisque la vie revient. On pourrait croire qu'après ça, c'est fini, mais non. Voilà. Alors, dans le milieu des hommes, ou pas tout à fait, avec des outils qui sont peut-être des hommes, ou on ne sait pas trop? C'est un peu compliqué à expliquer en peu de temps. Il y a deux histoires parallèles. Alors, il y a l'histoire d'une communauté humaine, c'est là qu'on rejoint l'Atlantide, si vous le voulez, ou l'Eldorado. Cette petite communauté humaine, j'ai voulu la faire la plus éclectique possible, avec des personnalités très diverses, des gens qui ont des cultures différentes. Ils sont 12. Vous savez, 12, c'est un chiffre magique, un peu cosmique. Les 12 apôtres, les 12 signes du zodiaque, les 12 lunes dans l'année lunaire, par exemple. Bon, c'est un très beau chiffre. Alors, j'ai créé 12 humains complètement différents. Alors, des âges différents, des cultures différentes, des religions différentes. J'ai même créé un curé athée, pensant que c'est tout à fait possible, au moins dans le futur. Et je me débrouille pour essayer de les faire cohabiter ensemble. Ça, ce sont les humains, ces 12 humains. Et en parallèle, il y a l'histoire de 12 outils. Car on imagine que, après la guerre atomique, sur Terre ne restent que les machines créées par les humains les plus intelligents. Elles ont donc l'intelligence des hommes et ces machines ont été enterrées sous terre avant le conflit final et elles vont recréer une vie sous terre, une vie dans un monde de galeries. Voilà. Futur, le livre de Jean-Marc Pelot est paru chez Atlantica. Un roman de science-fiction sorti de l'imagination d'un journaliste. Ben oui, ça existe. Isabelle, on a trouvé un. Futur est un livre de Jean-Marc Pelot. Homme de médias, l'auteur est passé par la radio, à l'époque des radios libres de la bande FM, puis par la télé, dans le réseau France 3, et ensuite par France 5 et RFO. Futur est le 5e livre de Jean-Marc Pelot, un roman de fiction qui nous entraîne dans un nouveau monde, ce qui ne vous a pas empêché, Jean-Marc, de glisser un peu de vos réflexions philosophiques dans ce roman. Oui, il y a un petit côté Platon, il paraît, c'est ce qu'on a dit, c'est très présomptueux de dire ça de ma part, mais le côté immortalité de l'âme. Moi, je crois à l'immortalité de l'âme. Bon, nos corps disparaissent, mais je pense que les âmes continuent quelque part, dans un autre monde, sans doute, et qu'elles se réattribuent, elles se réapproprient des corps humains, donc on récupère une âme qui se baladait par là. Alors bon, on est dans l'univers fantastique, il faut avoir beaucoup d'imagination, mais vous savez, c'est tout l'avantage du roman, la fiction. Moi, je suis journaliste. Quand on est journaliste, on n'a pas le temps de s'intéresser à ces questions. Puis si on fait un peu trop d'imaginaire dans notre traitement de l'information au quotidien, on nous prend un peu pour des fous. C'est pas crédible ce qu'il raconte là. Donc l'écrivain, lui, peut prendre le relais et partir vers des mondes inconnus, de grands territoires, et dans lesquels on peut recréer l'univers. C'est ça que j'aime bien faire. L'écriture, c'est important pour vous? Oui, c'est très important. Je vais vous dire, c'est un contact direct avec le lecteur. Je trouve que c'est le média, le livre et le média qui permet d'être le plus en contact avec un individu. C'est tout sauf un média de masse. Quand quelqu'un lit votre ouvrage, il est avec vous. Voilà. Et c'est ce contact qui me plaît, avec en plus les retours qui sont des courriers dans lesquels... Ça m'est arrivé d'avoir des lettres d'amour même avec des bouquins précédents, pas celui-là parce que il vient de sortir, on va voir, mais un contact charnel même parfois, vous voyez, qui ne peut être établi qu'avec le livre. Voilà. Et vous avez d'autres projets d'écriture en ce moment? J'ai quelques projets de côté, mais je suis pas sûr que je vais les... ça va mûrir rapidement. Voilà, je ne sais pas. À dire vrai, je dis chaque fois que le livre va être le dernier, celui-là c'est le 5e, bon, un 6e. Je ne sais pas, j'aurais bien envie que celui-ci soit le dernier, mais je ne sais pas. Pourquoi ? Parce que quand on recrée un univers, qu'est-ce qu'on peut faire de plus après ? Jean-Marc Pelot, Futur, c'est le titre de son livre, paru chez Atlantica.